j'ai d'abord pensé à des pétards. Tout ça, ça va très très vite en réalité. En parallèle, il y a la lumière qui se rallume, des cris des gens. Et au bruit, je commence à comprendre en fait que c'est pas des pétards, mais que c'est quelqu'un qui est en train de tirer. Il y en a un qui a tiré et Chris a eu le réflexe de pousser Sophie Charlotte et qui a pris un éclat de balle. Et lui, il a pris le reste en fait, il est mort sur le coup et il est tombé mort sur elle. Par son geste, il l'a sauvé. Je vois les terroristes qui sont en haut, j'en vois deux et je ne sais pas où est le troisième, mais je me dis que quitte à mourir, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut que j'essaye de m'échapper en fait. C'est pas du boulot ça les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Vous faites un peu des trucs? Comprendre que mon ami Chris est mort ce soir-là, c'était quelque chose d'assez irréel en fait. Comprendre aussi ce que j'ai vécu, ce que nous avons tous vécu ce soir-là, c'est quelque chose de totalement irréel. J'avais l'impression d'être en dehors de moi, c'est-à-dire que j'étais là sans être là. D'ailleurs, il y a une partie de moi qui est morte ce soir-là, qui est restée dans la salle du Bataclan. Est-ce que tu as ton sac et je peux le récupérer? C'est important de relire pour moi tous les prénoms et les noms de ces personnes-là parce que c'est d'une part pour ne pas les oublier et en les nommant on les fait vivre. Leur souvenir est là, est présent et ils vivent en nous, en moi. C'est important en fait de le rappeler et que c'est plusieurs lieux différents, de rappeler aussi que le temps a passé et c'est bien, la vie continue et c'est important, mais pour beaucoup de personnes c'est encore quelque chose qui était très prégnant. Il suffit de penser à Fred De Wilde qui était lui au Bataclan et qui s'est suicidé il y a 1 an et demi maintenant.